avec Florence, on voulait vous proposer 3 modèles de petites étiquettes pour poser sur vos cadeaux pour les fêtes de fin d'année. J'en ai déjà moi préparé quelques-unes que vous pouvez voir un peu sur la table. On a des petites choses assez graphiques comme le petit nain de jardin ou le petit lutin des fêtes. Le petit lutin de Noël, tout à fait. Une avec du gui qui est plutôt sympa et puis une un peu plus végétale. On va peut-être commencer par celle-là qui est la plus facile. Après, on montera peut-être en puissance dans les propositions. Donc, vous pouvez varier les formes. Donc là, c'est sur du rectangulaire. Après, vous pouvez juste couper les pointes pour avoir ce type de forme-là. Vous venez couper juste 2 pointes et vous avez le format étiquette. Donc après, vous voyez format et dimension que vous le souhaitez. On peut commencer par... bon, si on commence par celui-là, si vous avez envie, vous pouvez très bien faire votre ébauche au crayon. Après, si le dessin vous pose pas de soucis, vous pouvez y aller en direct. Donc, si vous avez un peu peur pour la composition, rien ne vous empêche de venir faire d'abord votre ébauche au crayon. Si vous le faites au crayon, pensez juste que il faut un tracé très léger, puisque l'aquarelle va venir emprisonner votre crayon et on pourra pas gommer par la suite. Donc, faut vraiment pas hésiter à y aller tout doucement. Ou si c'est un peu trop fort, à venir avec le plat de la gomme et venir estomper pour n'avoir qu'une trame de votre crayon. Donc il faut qu'on pense bien, Florence, là, à laisser en fait un espace au centre pour marquer, le prénom. Donc oui, c'est ça sur les cadeaux. Tout à fait. Vous pouvez laisser un espace ou si après vous travaillez avec un feutre noir un peu épais, on peut très bien écrire par-dessus. Ah, oui. Tout dépend le côté contraste que l'on a envie de faire. On peut avoir quelque chose de très graphique. Là, j'ai fait exprès laisser un petit encart pour écrire à l'intérieur et j'ai plutôt décoré l'extérieur. Là, c'est pareil, il a sa petite pancarte, donc on peut mettre le prénom dessus ou travailler sur quelque chose comme ça et écrire en noir. Le noir ressortira sans problème dessus. Après, j'aurais fait quelque chose de bleu foncé. Ça aurait été, ça aurait été plus compliqué. Mais là, avec le vert clair, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, c'est des feutres noirs indélébiles, waterproof. Donc, du coup, vous pouvez très bien dessiner ou avant votre aquarelle, quand c'est sec, ça bougera pas quand vous passez votre aquarelle ou même après, là, je pourrais très bien écrire en grand le prénom de la personne pour qui est le cadeau et ça fonctionnera très bien. Donc là, petite étiquette avec les angles tronqués en haut. Ça nous permet d'être dans un sens comme dans l'autre, on verra pour lequel on l'utilise. Et donc du coup, mon sens, ça va être celui-là. Bon, j'ai pas trop nettoyé ma palette, donc vous avez un peu toutes les couleurs dessus. Un petit pchit d'eau et ça vous permet de réactiver vos couleurs. Pareil, sur les godets, ça permet de les réactiver. Donc, on a notre couleur. Si je repartais dans ce même esprit, je vais utiliser mon espèce de turquoise ici. Et celui-là. Est-ce que je n'ai pas? Attends, je vais chercher un petit... Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Un petit pour tester? Oui, s'il te plaît. Merci. Et du coup, ça vous permet toujours tester vos couleurs avant pour vous rendre compte de ce que vous avez. Et si on doit les mélanger, comment ça se passe? Mon turquoise, j'en ai pas assez, donc je vais en refaire un peu. Comment on fait du turquoise là? Là, c'est le céruléum que je vais mélanger à l'émeraude, au vert émeraude. Et ça va nous donner une couleur... on l'a régulièrement dans les palettes, ça fait partie des choses basiques. Donc vous pouvez regarder, plus bleu, moins bleu. Si vous avez envie, vous pouvez les griser un petit peu. Si vous voulez donner des couleurs un peu moins lumineuses, on peut très bien griser et à ce moment-là, une petite pointe d'ombre brûlée. Mettre à l'intérieur et ça nous donne une teinte autre. Ouais, tout à fait. Donc ça peut être sympa à travailler. Et là, comme je vais travailler avec 2 couleurs, je vais me prendre 2 pinceaux pour éviter de me mélanger. Comme ça, je prends voilà, un pinceau de chaque couleur et c'est plus facile. Un absorbant à côté
Et du coup, on vient poser sa couleur. Moi, j'aime bien faire la tige aussi en même temps. J'ai posé ma couleur de base et je viens avec ma deuxième, juste à un endroit, poser des petites gouttes. Comme ça, ça va fuser tout doucement dans le turquoise. Si j'ai envie, rien ne m'empêche de laisser aussi un peu de blanc. On n'est pas obligé de tout remplir à chaque fois. On peut laisser, si on a envie, un petit peu de blanc. Là, j'ai mis du vert dans ma tige et du coup, je peux monter ici sur le vert et je viens continuer avec le turquoise. Je suis proche du bord, rien n'empêche de faire en sorte que mon dessin sorte du bord. Je suis pas obligée de me dire oh là je suis proche, bah, je fais une toute petite feuille. Non, elle a la même taille qu'elle doit avoir et du coup ça sort de la page, c'est vraiment pas un problème. Hop là, c'est bien le turquoise. Quand vous avez un doute sur quel pinceau, quelle couleur est sur quel pinceau, n'hésitez pas à tester avant sur une feuille de brouillon plutôt que sur votre page, parce que si c'est pas la bonne couleur, vous allez être... Pour commencer. Bah ouais. Bon après, on est sur les petits formats, donc c'est pas non plus... Mais si on se plante 10 fois, on va peut-être être un petit peu agacé. Hop là. Et du coup, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes couleurs. Hein. Après, celle-là, elle est plus verte. À ce moment-là, celle-là, je vais faire plus bleutée pour avoir la même couleur, mais dans des proportions différentes. Comme ça, on n'a pas... Ouais, ça change un peu du travail. C'est des petites choses qui doivent être rapides à faire. Ouais. Surtout, en général, on n'en a pas qu'une à faire, donc vous vous embêtez pas avec des choses. Tous nos cadeaux à faire ce soir, Florence, on est mal. Parce qu'il va falloir que je m'y mette. Hop là, ça nous donne un petit motif végétal et les baies. Alors, soit vous voulez dessiner, soit varier les tailles aussi pour les baies. On peut en avoir des plus grandes, des plus petites. Alors, elles peuvent être... sur celle-là, ouais, le côté rouge, comme ça on reste sur une autre façon de faire avec les blanches. Ouais, avec le gui. Oui, tout à fait. Donc là, on peut utiliser... on va utiliser ça. Celui-là, il est bien rouge. Hein. Et surtout, gardez aussi vos chutes. Hein. Parce que même avec les chutes, après, je vous donnerai une petite idée, une petite astuce supplémentaire. On peut travailler aussi avec ça. Hop, donc... Je vais vous montrer deux techniques. Là, j'ai d'abord posé ma couleur et après j'ai mis une petite pointe d'eau au milieu. Sur celle-là, j'ai déposé mon eau et je viens poser ma couleur pour que ça fuse. Ça vous donnera deux aspects différents en fait. Je garde un petit peu de blanc pour vraiment avoir le côté lumière. Alors, comme j'ai mis beaucoup d'eau, je vais absorber un petit peu. Ça
Ça les a affadis un peu, mais c'est pas grave, je peux reprendre une autre couleur. Un autre rouge, comparé au premier, qui va être un peu plus foncé, un peu plus rouge, hein, enfin rose plutôt. Du coup, ça peut être sympa de venir le mettre un peu comme une ombre. Après, quand vous voulez travailler, si jamais vous avez oublié de garder le blanc, c'est pas grave. Hein. Après colorisation, une petite pointe de Colorex blanc, ça fait le job aussi. Hein. Voilà. On va attendre que ça sèche et après on pourra mettre le petit point foncé qui nous fait la petite attache de la baie. Si on a envie et que vous voulez quelque chose d'un peu plus graphique, ce que je n'ai pas fait là, mais qu'on peut faire ici, c'est reprendre toujours avec les feutres tubulaires, comme il y a différentes tailles de traits, avec un trait fin, de venir retravailler un graphisme. Faut juste éviter de tout cerner. Là, j'ai envie de souligner ma forme, ce que je n'ai pas fait ici, mais ici, je pourrais très bien imaginer aussi un petit cadre. Qui passe ou pas par-dessus, c'est à vous de voir. Ça va venir donner un peu de relief. Ça vient redonner un petit peu de détail et une petite élégance qui peut être sympa. Et sur ce forme d'étiquette-là, avec une petite perfo de bureau, oui. On perfore au milieu, on met un, on met un petit... Je l'ai récupéré. C'est bien. Voilà, on peut soit venir le coller directement sur son cadeau, soit venir l'accrocher. Un petit ruban. Tout à fait. Et donc du coup, le foncé, je vais réactiver ce que j'ai là. Mais ça donne un peu de volume, on peut même, avec un violet ou un bleu, violet, je vais avoir ici, si je veux vraiment bien creuser, faire ressortir mon volume, juste petit pinceau fin, un petit peu de violet sur les baies, et elle tourne bien, on a un joli volume. Donc ça peut être une première proposition d'étiquette. Très joli. Et assez rapide du coup. Oui. Même principe pour ça. Donc celui-là, on peut très bien le travailler sur quelque chose comme ça. Donc au préalable, droit c'est mieux. Astuce pour avoir quelque chose de droit, c'est d'utiliser le petit doigt. Je sais, mes mains sont pas comme tout le monde. Bah, disons qu'en tout cas, moi j'ai un peu de difficulté avec l'histoire du petit doigt, je pense que... Le petit doigt il sert d'appui. Ouais. Il sert d'appui. C'est pas du tout une position naturelle pour moi. On sent que tu as fait ça depuis longtemps. Pareil, là, on va pouvoir dessiner. Après, vous pouvez en faire plus ou moins, vous ajustez vous comme vous avez envie de travailler. Et sur ce modèle-là, on va pas travailler à sec, comme ça on va travailler dans l'humide. C'est-à-dire qu'on va d'abord mouiller notre feuille et on va venir déposer les couleurs. Donc là, il faut aussi s'assurer que nos couleurs soient déjà prêtes. Autrement, ça a le temps de sécher, il faut tout recommencer. Donc là, j'ai un vert qui va être un peu plus acidulé. Tac. Et qu'on va mélanger à un émeraude aussi. Les deux l'un dans l'autre. Ça va nous donner un joli petit contraste. Je
Je vais le griser un peu. Moi, j'aime bien griser un peu ces couleurs-là. Ça donne un petit côté plus hiver, hein, qui est assez chouette. J'aime bien. Du coup, hop là, on continue avec les jetés de pinceau. Je vais faire un best-of. Du coup, j'ai dit qu'on allait d'abord commencer par mouiller notre feuille. Donc, hop. Et une fois que c'est mouillé, on va pouvoir poser nos couleurs dedans. Pareil. Là, tu as un pinceau, celui qui mouille, ouais. Et un pinceau par couleur. Oui. D'accord. Et pensez toujours, quand vous jouez avec deux couleurs, forcément, une couleur ombre et une couleur lumière. Donc d'essayer d'être logique dans l'application de ces deux couleurs. La lumière va venir de ce côté-là, donc je vais essayer de répercuter ça sur toutes les feuilles que je vais dessiner, en fait, que je vais peindre. C'est plus facile de choisir une lumière de côté. Parce que moi j'avais mis par exemple la lumière de dessus, je trouvais ça difficile. Ouais, par rapport à la forme de la feuille. Traditionnellement, ça est en haut à droite. Bon, là, je l'ai fait en haut à gauche. Voilà. Mais oui, non, ça n'a pas d'importance. Mais oui, sur le. Ben, en fait, si ça vient d'un angle, on sait que le dessus et un côté sera toujours dans la lumière et que l'autre côté et le dessous sera dans l'ombre. Alors que si c'est en haut, bah, ok, le haut va être dans la lumière, l'ombre est en bas, mais droite et gauche, c'est pas très défini. Donc, c'était ma difficulté et du coup, en plus, avec la forme de cette feuille un peu courbe. Tout à fait. C'est pas étonnant. Donc, du coup, voilà, un côté, c'est plus facile. Et puis là, c'est vraiment un genre de petit exercice qui est censé être facile, rapide à faire et on doit pas se poser... Ouais. L'idée, c'est voilà, on a une heure devant soi et on va pouvoir faire personnaliser ces petites étiquettes. Tout à fait. Et pensez aussi, c'est que comme là je mouille au départ, la couleur que je pose, forcément, elle va être plus claire. Donc si vous voulez une couleur péchue, bah, pensez à la travailler déjà. Plus soutenue, oui, tout à fait. Quand on teste sur notre papier, bah, autrement, il doit être plus soutenu. Ou sinon, vous testez dans l'humide. Vous mettez dans les mêmes conditions. Mais oui, pensez que forcément, ça va venir vous le changer. Et quand vous avez un doute, la main, c'est pratique pour savoir mais quelle couleur j'ai dessus. Là, c'est mon eau, ça va, tout va bien. Ça vous permet de savoir quelle couleur et est-ce que mon pinceau, il y a beaucoup de peinture ou beaucoup d'eau dessus. Ça permet de tester et de vous rendre compte de ça et c'est très important. Alors, qu'est-ce que tu dois ressentir sur ta main pour savoir si c'est trop humide? Ça doit perler? Bon, enfin, on sent la différence. Je sais pas, je me suis jamais posé la question parce que c'était naturel. J'arrive à sentir la différence. Si mon pinceau est gorgé d'eau ou pas, quoi. Ça, j'ai une main qui va être très mouillée ou pas. D'accord. Voilà, ça nous fait... Ouais, du coup, j'étais nettement plus lumineuse là. À ce moment-là... Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Hein. Ou autrement, on peut se dire, je peux refaire un autre passage. Si on refait un deuxième passage, pensez juste que vous allez perdre un peu en transparence. Oui. Puisque du coup, on recommence par-dessus. Mais je peux faire une petite différence, mais comme ça vous montrera
ce que ça donne dessus. Ça, c'est mon foncé. Il n'y a pas un risque d'auréole? Non, parce que vous rajoutez du pigment et non pas de l'eau pure. C'est quand vous rajoutez de l'eau pure que vous risquez d'avoir des auréoles. Le grand, c'est l'eau. Et là, j'ai envie de foncer qu'une seule partie. Donc du coup, avec le pinceau, je viens poser la couleur là où j'ai envie. Et avec mon pinceau d'eau, je viens juste border pour que la couleur fuse sur la partie que j'ai mouillée. Comme ça, j'ai un dégradé et j'ai réussi à foncer, mais qu'une seule partie. Et je garde mon vert foncé. D'accord. Et là, ton pinceau d'eau, il était juste... à peine humide. À peine humide. Ouais. Si là, s'il est trop mouillé, déjà, ça va faire une super grosse goutte d'eau sur votre support. Et effectivement, là, vous risquez d'avoir des auréoles parce que c'est tout petit, on peut pas rattraper, on peut pas étaler. On serait sur quelque chose de plus large, on peut se dire j'étale et du coup, c'est pas grave. Là, on est sur des tout petits formats, donc c'est pas possible. Et du coup, là, les baies, elles sont blanches, donc on va jouer avec des gris. Ça peut être des gris colorés, et après vous choisissez les teintes que vous voulez. C'est mieux d'avoir des choses travaillées. Je pose un ton un peu clair, un peu moyen, et je viendrai après travailler mon foncé dessus. Là, je me suis amusée à faire un double cadre avec mon feutre fin. On peut travailler comme ça ou se dire, je fais aussi une ombre à mon étiquette pour donner du relief. Donc ma lumière vient comme ça. Elle va taper aussi ma zone d'étiquette dessus. Donc je vais avoir une ombre qui va se poser. Ici, si je veux pas que ce soit aussi franc, je peux reprendre mon pinceau juste mouillé. Et ça vient juste redonner un côté un peu 3D au ton sur ton. Et quand ça sera bien sec... Ah, j'en oublie une. C'est pas bien ça. Je la dessine mais je la peins pas. Ça va pas? Voilà, le 0,5 ça peut être sympa. Voilà, ça nous donne une autre petite forme d'étiquette qui est rigolote à faire. Donc on en a déjà fait deux. Maintenant on peut passer au nain. D'abord le dessiner, comme ça après on posera les couleurs en aplat et par-dessus, une fois sec, on viendra faire l'ombre portée. C'est ça qui va nous donner notre petit personnage en relief. Alors, j'aime bien commencer par lui mettre son petit nez. Pour celui-là, on va pouvoir utiliser le liner. Et ce que je vous disais, c'est voilà, on n'est pas obligé de venir tout. Et au contraire, et du coup là, on peut même venir avec les lignes intérieures. C'est-à-dire que notre chapeau, il a des plis, oui. Donc il y a des lignes qui vont voilà, tout à fait. Et si on veut faire le côté pompon, j'avais dessiné une petite bande, mais faire des petits traits, ça nous donnera le côté un peu vaporeux du...
Et ce que je n'ai pas fait là, mais moi ce que j'aime bien, c'est quand même mettre une ligne en bas. Ça nous permet juste avec cette ligne-là de pouvoir le positionner et l'asseoir. Sinon, bah, il flotte. Tout à fait. Ouais, et du coup, juste de mettre une ligne d'horizon, ça permet, oui, ça permet de le poser. Notre petit, si on veut donner un peu de profondeur, on peut aussi faire l'arrière de notre chapeau. Et les rayures, bah, notre chapeau, il a du volume. Donc les rayures aussi sont pas droites. Tout à fait. Hop là. Une fois qu'on l'a fait, on attend un petit peu et après on peut gommer. Parce que là du coup, comme on a repassé nos lignes, ça sert à rien de garder nos traits de crayon. Il faut attendre que ça sèche parce qu'en fonction des marques des feutres, il y en a qui vont mettre plus de temps à sécher et du coup quand on gomme ou quand on colorise, ça peut baver, donc c'est un peu dommage. Il faut vraiment que ça soit bien sec. Oui, tout à fait. Oui. Puis là, avec l'aquarelle, ça va vite. Ce genre de feutre, avec les feutres à alcool, il faut attendre 2 heures par exemple pour éviter que... Ouais. Donc voilà, en fonction de ce qu'on utilise. Là, c'est pareil, j'avais fait une petite ombre à ma pancarte. Donc on va la refaire. Tous ces petits détails d'ombre, c'est vraiment très important. Hein. On se rend compte que, par exemple, moi, mon petit nain, bon, il flottait déjà dans le vide et il n'avait pas de volume en fait. Et il manquait ce côté, ce que tu es en train de rajouter, puisque tu feras à la fin. Oui. Bah, là, ça renforce le graphisme. Oui. Déjà, donc c'est rigolo. Et puis effectivement, toutes les ombres portées, ça passe de quelque chose de plat à quelque chose qui va être en volume. Donc c'est important. Là, je le fais rouge. Après, celui-là, on va le faire vert pour changer. Aussi, il faut bien connaître sa palette. Moi, j'ai des couleurs en double, mais je sais où trouver mes couleurs, donc je vais vite. Je peux le foncer un peu quand même. Oui, du coup, sur un travail au liner, il faut vraiment garder une belle zone blanche pour pouvoir écrire le prénom. Ce que je n'ai pas fait sur les autres, puisque je peux très bien écrire mon prénom au milieu de mon étiquette, ça ressortira. Là, comme j'ai quelque chose de graphique, il faut vraiment garder l'espace. Et être sûr que le prénom que vous voulez écrire rentre dedans. C'est pas Marie-Madeleine, quoi. Ouais. Vu la taille de non, Tina. Ça va, nous, dans la famille, on a des noms courts. Du coup, je suis sur... je vais commencer par les rayures de notre bonnet. Même dans l'application, on va pouvoir créer du volume. C'est-à-dire qu'on va soit mouiller et déposer les couleurs de chaque côté, soit appliquer la couleur, faire un dégradé pour qu'au milieu, on ait quelque chose de plus clair pour justement avoir ce côté volume déjà. Donc même dans l'application, il faut bien réfléchir à qu'est-ce que l'on veut et comment on va l'avoir. Du coup... Donc j'ai posé mes couleurs de chaque côté et je viens faire le pont avec l'eau. Et si je veux renforcer, je viens foncer mes extérieurs. Tout de suite, ça va me donner du volume. Pas se tromper, quelle couleur, quel pinceau j'ai à quel endroit. Il faut le jongler avec les pinceaux. Bah, que ce soit avec les pinceaux ou même si on travaille avec le même pinceau à chaque fois, faut se dire ah mais je l'ai chargé en quoi? C'est de l'eau, c'est de la couleur, on a besoin de le savoir. Donc faut tester. Quand on a un doute, vaut mieux tester. Et pas sur son travail.
Ils vont être contents, tes enfants. Ils s'en rendent pas compte. Trop petits. Le travail qu'il y a derrière. Mais si, non, ils sont pas trop petits. Oh, la grande, non, mais... Non, puis ils ne peuvent pas savoir que ce soit moi. Sinon, c'est fichu. Hein. Ah ouais, ils sont petits pour ça, oui, effectivement. Du coup, on est vraiment sur quelque chose de relativement rapide dans l'application et de léger. On va essayer de le faire en une seule fois. Plus vous allez repasser dessus, plus on va avoir un côté un peu gouaché parce qu'on va perdre toute la transparence de la matière. Donc c'est important de... C'est vraiment l'aquarelle, c'est vraiment une technique vraiment à part entière. Quand on a l'habitude de peindre à l'acrylique et à l'huile... Ah, c'est compliqué. Pour moi, par exemple, c'est assez compliqué de rebasculer sur de l'aquarelle parce que j'ai tendance à peindre à l'aquarelle comme je peins à l'huile ou à l'acrylique. Et alors moi j'ai aussi un peu ce défaut là, il y a des aquarellistes qui vont travailler vraiment en eau avec des fondus, etc. Ce que j'ai que ça. Oui, puis c'est parce que j'ai effectivement comme graphiste, parce que je suis amenée à travailler d'autres techniques qui me plaisent, et donc du coup je l'applique aussi à ce médium là. Mais après j'aime bien ça, donc on va lui faire les chaussures aussi. Du coup aussi, je vais nettoyer trop tôt. Hop là. On va lui faire... Tac. Et là on est pas mal. Ah si, le pompon. J'en oublie des choses. Le pompon, je vais mouiller et je vais déposer une goutte au milieu pour que ça fuse dans... Ouais, sur les extrémités. Tout à fait. Ok. Il a des moufles? Bah oui, on peut les faire en verre, il n'y a pas de souci. Hein. Du coup, j'avais trop d'eau sur mon pinceau. C'est pas grave. Je peux venir après. Ouais. Dans l'instant, ça va. Donc, du coup, on va en enlever un peu. Je profite, je mouille de l'autre côté aussi. Ok. Quelle couleur son pantalon? On peut lui faire ocre. Parce que l'ocre, ça peut être sympa avec le vert. Ouais, c'est bien. Donc là, on a travaillé notre dessin en aplat. Et maintenant, on va passer justement aux ombres. Donc, un gris. Donc là, c'est un gris que tu as fait toi-même? Oui. Bleu outre-mer, ombre brûlée. Bleu outre-mer, ombre brûlée, ouais. Ça c'est ton... C'est ma marotte. C'est ça. Après, sur cette palette-là, j'ai un gris de pen que je trouve assez sympa et qui fonctionne plutôt bien aussi. C'est entre le pen et le... Ouais, entre... je sais pas quelle couleur c'est. C'est tellement longtemps que je les ai, celle-là. Mais ouais, je l'aime plutôt bien. Donc... faut, dans un premier temps, qu'il ne soit pas trop foncé. Si on a besoin, on pourra le refoncer, mais il ne faut pas que ça soit trop oui, parce que là, tu vas passer par-dessus. Oui, tout à fait, oui. Donc ça va me donner ma couleur d'ombre surtout. Donc si ma lumière elle vient de ce côté-là, sur mon bonnet,
ça va être ici, ici, là. Je peux marquer mes plis aussi en dessous ici. Là, ça vient de l'autre côté de mon petit bonnet. Ça va venir prendre, hop là, sur le nez ici. Donc là, en fait, tu réfléchis vraiment, on va dire, en 2 étapes, parce que tu as d'abord réfléchi aux couleurs sans trop te poser la question, finalement, des lumières. Oui. Et là, tu vas venir, si, quand même. Si, parce que sur le dessus du chapeau, voilà. tu l'as quand même pas fait de manière des aplats. Quoi. Tout à fait. Et pareil sur le vêtement, j'ai quand même foncé sur ce qui va être sur ma partie ombre. Donc on l'a quand même un petit peu en tête. Okay. Mais par contre, cette 2e étape, c'est vraiment ce qui va faire le 3D Tout à fait. De ton petit nain. Et puis je peux même faire l'ombre au sol. Oui, puisqu'il est posé. Ben oui. Et si je veux pousser le vis, je peux faire l'ombre de la barbe sur mon petit panneau aussi. Voilà. Super. Il est trop mignon. Et donc du coup après il n'y a plus qu'à marquer les prénoms. Super. Voilà. Merci Florence. Mais de rien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, aller voir le descriptif de la vidéo pour aller plus loin. Et vous pouvez aussi télécharger le guide Bien débuter la peinture. Je vous dis à très vite.